Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire l'update de mon projet 20 pannes de l'année puisque je repousse toujours un petit peu l'échéance. Je me dis non, je vais pas leur faire tout de suite. Je vais finir un produit, ça sert à rien. Ça fait 3 mois que je dis ça. À un moment donné, il faut le faire. Donc je vais vous faire mon update. Petit spoiler, j'ai quand même fini des produits. Je suis bien contente, mine de rien. Il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils ne se finiront jamais. Pourtant, je les utilise très régulièrement. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo pour les produits terminés. Sinon, si vous n'êtes pas familier avec les produits, le projet 20 pannes, je vais y arriver. Il s'agit d'un challenge en fait. On se met à un certain nombre de produits à finir ou à bien entamer, à bien utiliser, à toucher le pan. Bref, c'est vous qui définissez les règles. En gros, on se décide pendant ce laps de temps à utiliser pratiquement que ces produits-là et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc moi je vais vous faire cette petite update parce que j'ai 20 produits. Enfin, j'ai 20 produits. Non, parce que j'en avais déjà fini. Alors je vais vous dire combien parce que j'ai une note, hein. C'est toute une organisation ce truc, hein, sinon j'oublie. J'en avais déjà fini 3 sur les 20, donc vraiment très contente. Donc il m'en restait 17 à finir. Vous saurez donc à la fin de la vidéo combien il m'en reste. Avant de commencer la présentation des produits, si jamais vous êtes tout nouveau et que vous passiez par là comme ça, abonnez-vous, n'est-ce pas? Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker également, hein, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram tout au long de la semaine. Donc on commence par la présentation des produits. Il y a un premier produit que je n'ai pas pris, ce qui est dans ma salle de bain. Il est un peu humide tout ça, j'avais pas envie de le prendre avec moi. Mais je vous ai fait une photo, donc je vous le mets juste ici, la photo. Le masque cheveux de la marque Christophe Robin, j'avais déjà oublié. Il me reste une utilisation, j'ai quand même bien avancé. Il me reste une seule utilisation, je pense qu'à la prochaine update c'est terminé, on n'en parle plus, il sera fini. Donc pour celui-ci ça a plutôt bien avancé, je suis vraiment très contente. Donc celui-ci voilà, on n'en parle plus. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. C'est comme, je vais faire comme ma liste. Ensuite je continue avec la base de chez MAC, on la voit pas là dans le noir. Donc c'est celle-ci, c'est la base Natural Radiance base lumière. Je peux pas vous faire d'update, elle est de plus en plus légère donc j'imagine qu'elle est bientôt à la fin. Sauf que j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais, hein. Va faire dodo et j'arrive te faire des câlins après. Il est très bavard. Je vous disais donc pour cette base là, j'ai l'impression qu'elle ne se finira jamais. Faites comme s'il n'était pas là. Parce qu'en fait il s'arrêtera pas. Tant que je vais parler, il va miauler. S'il croit que je lui parle là. J'ai dans l'espoir à la prochaine update qu'elle soit terminée et que je puisse enfin passer à une autre base. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je vois pas d'effet réellement. Ça hydrate un petit peu, mais d'effet lumière, je trouve pas qu'elle soit assez lumineuse pour passer le fond de teint, si vous voulez, pour apporter la lumière dessous le fond de teint. Donc voilà, base très chère pour moi qui n'est pas vraiment très utile. Mais je veux quand même venir à bout parce que, comme je viens de le dire, elle est chère. Ensuite, un crayon pour les yeux de la marque NYX. C'est le NYX Faux White en teinte 03 lin. Vous verrez pas forcément d'avancée, mais je l'ai taillé 2-3 fois parce qu'il s'use quand même assez vite quand j'utilise. Parce que, on va dire que depuis la dernière update, je ne me suis pas beaucoup maquillée avec le confinement, le télétravail, etc. Je me maquille uniquement pour les maquillages que je vous poste sur la chaîne ou pour vous tourner des vidéos. Voilà, ou quand on est invité à droite à gauche, mais pendant le confinement, bah non, forcément non. Non, Simba, tu n'as pas le droit de monter sur le lit. Et donc ce crayon, je l'ai utilisé quelques fois, j'ai dû le tailler je crois 3 fois depuis la dernière update, donc ça avance, je suis pas sûre de le finir d'ici la fin de l'année. Je ne suis pas sûre de le finir à la prochaine update, ou non, je ne suis pas sûre de le finir. Il avance tout doucement. Pas sûrement, mais il avance en tout cas. Ensuite la poudre Kat Von D. Celle-ci je suis très contente parce qu'elle avance vraiment plutôt bien. Je crois que je me suis dit d'au moins d'atteindre la moitié du pot. Et ma foi c'est très bien parce qu'en fait elle était vraiment pleine à ras-bord. À l'intérieur vous savez ici c'était plein, là il n'y en a quasiment pas, c'était complètement plein. Ils rigolent pas quand ils font cette poudre. C'est quand même 19 grammes de poudre libre, donc c'est quand même pas mal. Je suis bien contente parce que celle-ci elle avance, je l'ai bien utilisée. Donc j'ai dans l'espoir vraiment d'atteindre le milieu du pot d'ici la fin de l'année. Ensuite, je vais vous parler de mon cher ami, le baume à lèvres Herborian. Donc c'est le Matte Lip je crois, ça s'appelle comme ça. Tu t'appelles comment? Matte for Lip. Je l'aime pas ce baume à lèvres. Mais il avance. Je vais vous faire un petit zoom quand même. Je l'utilise quasiment tous les jours, donc
il avance, hein, c'est certain. Je pense que je l'aurai fini d'ici la fin de l'année, mais vraiment j'aimerais avoir fini avant. J'aimerais ne plus utiliser en fait, si vous voulez, ce baume à lèvres. J'ai remarqué aussi que la couleur me jaunissait les dents, donc c'est pas très esthétique, hein, n'est-ce pas? Je veux l'avoir fini d'ici la fin de l'année. J'aimerais vraiment. Ensuite, un produit qui me suit déjà depuis très longtemps. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous l'avez déjà vu dans un précédent projet Tenpan qui était il y a plus de 2 ans. Il est encore là et il n'est pas fini, mais il avance. Vraiment, franchement, ça avance et je suis très contente. Il en est là. Je suis passée de là à là par rapport à la dernière update. Donc franchement, il avance vraiment bien parce que maintenant, je m'en sers pour essayer de fixer un petit peu mes petits cheveux quand je m'attache les cheveux, et ma foi comme ça c'est pas mal. Donc j'ai vraiment grand espoir de l'avoir fini à la fin de l'année et je pense qu'il sera fini. Ensuite, une crème pour les jambes de Yves Rocher, donc c'est la crème jambes légère. Celle-ci ça avance, vous voyez, c'est pas mal. J'avais fait un trait mais il s'est effacé à force de prendre la crème, voilà. Du coup il m'en reste pas des tonnes, donc à la prochaine update ce produit sera terminé, donc je suis bien contente. Ça rafraîchit un petit peu les jambes, surtout quand il fait chaud. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, j'avais mis 2 fards à paupières de la palette Sweet Peach de Too Faced qui compte pour un seul et même produit. J'ai mis White Peach qui est ici et Georgia. Donc vous voyez, j'ai mis celui-ci et en fait ils sont creusés. Pas si vous verrez bien à la caméra, mais ils sont pas mal creusés. Je sais que White Peach il sera fini d'ici la fin de l'année. Georgia c'est moins sûr, mais White Peach là je suis bientôt au pan, donc j'ai bon espoir. Ensuite j'avais mis un vernis à ongles de chez Dior, c'est le Skyline et j'en suis à la moitié. Là j'en suis à la moitié du flacon, mais c'est une grosse contenance. Les flacons Dior c'est 10 ml, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez certains vernis qui sont à 5 ml, donc il est forcément plus difficile à terminer que d'autres. Là en ce moment j'utilise pas trop puisqu'il y a les beaux jours qui sont revenus. J'ai envie plutôt de nude, de rouge, de rose, d'oranger, ce genre de choses, de corail. Je pense que je le réutiliserai à l'automne, automne-hiver, et je tenterai de le terminer. J'ai bon espoir. Ensuite, un autre vernis, donc qui compte pour un autre produit. Donc ça, je l'avais remplacé puisque je vous avais dit dans la dernière update que le vernis que j'avais mis à la base dans mon projet, il m'a jauni les ongles. Donc en fait, je l'ai jeté et je l'ai remplacé par celui-ci. Donc celui-ci, vous pouvez voir qu'il est quand même pas mal entamé déjà. C'est un 5 ml, donc il sera vraiment pas difficile à terminer. Je pense que je vais le mettre sur mes pieds pour aller plus vite. Ensuite, j'ai mis des fards à paupières Colourpop. Alors, il y en a un qui est le fard Winnie. Celui-ci, j'ai bien avancé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est vraiment bien avancé. Il se creuse tout doucement. Mais j'ai arrêté de le mettre parce que j'ai acheté quand même pas mal de nouveautés ces derniers temps. Et c'est vrai que j'avais envie de tester mes achats et j'ai complètement laissé de côté mes fards. Je me maquille en fait tellement peu que du coup je préfère utiliser mes nouveautés que d'utiliser ces produits là. Donc celui-ci, j'ai dans l'espoir quand même de au moins toucher le pan d'ici la fin de l'année, mais je pense pas que je le terminerai. Et le second fard Colourpop, j'avais mis le fard Lala, sauf que je l'ai remplacé parce que je me suis aperçue que c'était une couleur très proche de celui-ci, donc ça sert à rien d'essayer de terminer 2 fards qui sont très proches niveau teinte. Donc je l'ai remplacé par le fard Nillionnaire et il est très beau. J'avais déjà pas mal utilisé. Celui-ci il rentre dans le projet maintenant, je le remplace pour avoir un fard quand même assez différent de l'autre. Ensuite vous avez le blush Rocateur de chez Benefit. Je souhaite au moins toucher le pan, mais j'ai abandonné cette idée là. Je sais que je toucherai pas le pan. Encore une fois, je me suis pas énormément maquillée. J'ai acheté pas énormément de blush, mais j'en ai acheté quand même au moins 1 voire 2 il me semble. Du coup je l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai d'autres blushs aussi que j'aime beaucoup, j'ai envie d'utiliser aussi. Donc voilà, là l'écriture Rocateur est complètement partie. Enfin il est pas creusé quoi. Donc j'aimerais bien le creuser un petit peu, qu'on voit au moins un petit creux, ce serait sympa. Ensuite, la base à paupières P. Louise que je mets très peu parce que c'est une base à paupières que je ne supporte pas. Enfin c'est pas que je ne supporte pas, c'est qu'elle est bien parce qu'elle unifie la paupière. Je trouve que les fards sont difficiles à travailler par dessus. Ce n'est que mon avis bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, donc je pense que c'est quand même c'est pas un mauvais produit, c'est juste que moi ne me convient pas. Également elle ne tient pas en fait, elle fait pas durer les fards plus longtemps. Moi j'ai les fards qui filent quand même dans le pli. Je suis obligée, donc c'est un gros travail de mettre la primer potion, ensuite
la pelle Louise et ensuite je peux poudrer la base quand même du job, je trouve. Donc j'utilise pas beaucoup. Je l'ai mis dedans pour me forcer à l'utiliser quelques fois parce que ça fait déjà quand même un peu plus d'un an je l'ai. Ouais, ça fait déjà un peu plus d'un an, donc à la fin de l'année je pense qu'elle passera à la poubelle, mais au moins j'aurai pas de regrets, je l'aurai quand même utilisé quelques fois. Là aujourd'hui je l'ai utilisé, mais les fards ça glisse pas en fait dessus et je suis pas très fan. Ensuite nous avons un bronzer de chez ELF qui a bien avancé, mais je trichais, je l'ai fait tomber 2 fois. Du coup il a presque plus rien dedans, donc franchement si j'arrive pas à le finir d'ici la fin de l'année, c'est vraiment j'ai un problème. On voit déjà le pan, alors je sais pas si vous verrez, vous voyez on voit déjà le pan sur les côtés, vous voyez par exemple par ici. Si j'arrive pas à le finir c'est que vraiment je suis très mauvaise parce que là il reste quasiment rien dedans. Ensuite nous avons l'huile cheveux La Vie est Belle. Celle-ci j'ai du mal à l'utiliser, je sais pas pourquoi je l'avais acheté d'ailleurs, c'est finalement de l'argent jeté par la fenêtre, 50 € quand même. Je crois qu'elle en était un petit peu par là la dernière fois qu'on s'est vu, et là du coup elle en est là. J'ai pour but de l'utiliser au moins à la moitié, c'est au moins ce que je souhaite, c'est la moitié, donc je continue à l'utiliser. J'espère atteindre mon but, en tout cas je vais tout faire pour. Et maintenant nous allons passer aux produits terminés, parce que là je vous ai montré les produits qui ont avancé et j'en ai quand même fini. Je suis très heureuse de vous les présenter, comme ça je vais pouvoir enfin les mettre à la poubelle. Le premier produit terminé c'est la brume parfumée corps de la marque Sephora et c'était la senteur au soleil. Donc sentait plutôt très bon. Ça tenait pas vraiment en fait sur... Parce que moi je mets sur mes vêtements, hein, tout ce qui est parfum je mets pas sur la peau. Et même sur les vêtements ça tenait pas. Donc par contre c'est un très joli mélange de crème solaire, au niveau de l'odeur crème solaire, sable, été, soleil, enfin vraiment elle porte bien son nom de au soleil, mais je l'ai pas trouvé sensationnel au niveau de la tenue, donc c'est pas un produit que je rachèterais, ni dans cette senteur ni dans une autre, et je suis très contente de la sortir enfin de mes tiroirs. Et ensuite j'ai fini 3 déodorants qui comptaient pour un seul produit. Le premier c'était le Ushuaïa Mini déodorant efficacité 24 heures sans sel d'aluminium à l'extrait d'orchidée. Il était complètement inefficace, celui-ci je l'ai mis en déodorant pour les WC. Je vous l'avais dit la dernière fois. Il a très bien fait l'affaire, ça sentait bon, n'est-ce pas? Et voilà, du coup il est terminé, je suis bien contente. Ensuite le Dove original 0% de sel d'aluminium, pareil inefficace, je le mettais le soir, comme ça au moins je risque rien, je risquais pas d'embaumer quelqu'un avec mes odeurs de transpiration, je le mettais après la douche, c'était très bien. Et le déodorant Schmidt que j'ai déjà fini depuis un petit moment, lui aussi je l'avais fini avant celui-ci. J'adore les déodorants Schmidt mais en stick, là le bis c'est juste pas possible, il est pas efficace du tout, je comprends pas pourquoi, alors que le stick fonctionne très bien sur moi, donc c'est pas un déodorant non plus que je vous recommande. Si on fait le calcul, il me reste toujours 15 produits à terminé. On est quand même à la moitié de l'année, hein. Il m'en reste quand même 15. Je sais que je les finirai pas tous, hein, mais j'ai quand même dans l'espoir à la prochaine update, je vous dis honnêtement, allez, à la prochaine update, je finis le masque Christophe Robin, je finis ça, et c'est tout. Oh, j'ai déjà bien. Ok, faut que je finisse ces 2 produits là. S'il y en a un autre, bah écoutez, ma foi sera très bien. Mais j'espère avoir fini ça et le masque Christophe Robin, lui ce sera certain parce qu'il reste une utilisation. Bref, j'arrête de vous embêter, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner et à liker. Je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!